remercions le Seigneur pour ce temps de louange et nous prions pour le temps de la parole au nom de Jésus. Merci parce que tu te glorifies même quand nous ne sommes pas nombreux. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons par ta grâce. Au nom de Jésus, toute la gloire à toi, le véritable Dieu. Merci de me remplir dans cette présence et de nous remplir complètement dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole parce que tu la mets dans ma bouche et dans mes pensées afin que nous soyons enseignés. Je vais enseigner ce qui est juste, ce qui est vrai. Et je vais enseigner une parole qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous rapproche de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'enseignements. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons encore être bénis. Ces jours-ci, Dieu nous enseigne beaucoup dans tout ce qui concerne notre véritable délivrance, notre profondeur dans la délivrance et notre véritable liberté, qu'il soit physique ou spirituelle. Alléluia. C'est Dieu qui nous enseigne dans ces choses-là, au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir le titre de ma série d'enseignements qui commence aujourd'hui. C'est « Les esprits des eaux, » Et s'ils existaient vraiment. Et s'ils existaient vraiment. Voilà, j'espère que j'ai bien lu. Les esprits des eaux, et s'ils existaient vraiment. Alléluia. Amen. Dieu me met à cœur de parler de ce type d'enseignement. Dieu me met à cœur d'aborder cet enseignement. Dieu me met à cœur de pouvoir traiter ce message parce qu'il nous concerne vraiment. Il concerne l'Église du Seigneur. Et je crois qu'il concerne l'Église du Seigneur, pas qu'en Afrique, mais dans le monde entier. Alléluia. D'en parler. Amen. Nous qui sommes en Afrique, nous avons plus ou moins déjà entendu parler des esprits des eaux. On entend par-ci des fois femme de nuit, mari de nuit. On entend des fois Mami Wata pour ceux qui étaient plus petits, parce qu'on n'entend plus trop parler aujourd'hui, mais on l'entend. Et on entend beaucoup de choses. Pour continuer, je vais vous donner quelques exemples avant d'aborder mon message. Le premier exemple, donc, j'ai entendu parler de tellement d'histoires d'esprit des eaux et j'aimerais donner quelques histoires ce soir. On m'a parlé déjà d'une jeune femme qui avait régulièrement des rapports sexuels, alléluia, avec un homme dans ses rêves, au point que lorsqu'elle se réveillait, son corps lui disait qu'elle avait été avec un homme. Son corps lui disait que ce qui s'est passé dans les rêves n'était pas que les rêves. Elle ressentait physiquement le passage d'un homme. Elle ressentait physiquement la visite d'un homme. Le problème, c'est que cette visite par rapport à cette femme, cette visite dans la vie de cette femme, cette visite nocturne, cette visite de la nuit, ne s'est pas arrêtée qu'à ce stade-là. Alléluia. La femme a constamment eu un homme qui venait la visiter toutes les nuits et qui couchait avec elle. Au point où ça avait tellement progressé que quand c'était la période de la visite de cet homme spirituel en griffe, elle restait couchée sur le lit pendant quelques jours sans pouvoir se lever, sans même aller au travail ni bouger. Elle devait rester couchée sur le lit jusqu'à ce que cet esprit-là ait fini de faire ce qu'il a à faire avant que cette femme ne puisse se lever. Et au fur et à mesure de cette relation mystique, la femme a commencé à voir le vrai visage de cet homme et elle voyait un démon qui venait tout le temps coucher avec elle. Et il y a des saisons où quand ce démon arrivait, cette femme ne pouvait pas se lever, elle devait rester enfermée. Amen. Et c'est une histoire, ce n'est pas dit que j'ai lu ça quelque part, c'est quelqu'un qui connaissait la femme dont je parle qui me l'a raconté. Alléluia. Le deuxième exemple, j'ai entendu parler d'un homme. Un homme qui, pendant la semaine, il avait un seul jour. Ce jour, c'était vendredi. Cet homme-là aussi, je le connais moi-même directement. Amen. Je ne vais pas donner des détails pour ne pas qu'on cible les personnes. Mais ça, j'entends parler de l'histoire quand j'étais encore plus jeune. Il avait un jour dans sa semaine qu'on appelait le vendredi. Et ce jour-là, il n'avait pas le droit d'avoir une femme auprès de lui. S'il avait une femme qui dormait dans son lit, il faisait une crise. Et il fallait soit lui verser de l'eau, faire quelque chose pour qu'il se retrouve. Et les choses ne se passaient pas très bien. En fait, lorsqu'il était un peu plus jeune,
quand il allait dans le champ au village pour cultiver, arrivé un moment, il avait une jeune femme toute belle qui se balançait sur des lianes. Et la femme là, lui a dit, tu vas être mon mari. Et c'est comme cela qu'elle a procédé et qu'elle a décrété vendredi pour qu'il soit seul. Et qu'il n'y ait personne, aucune autre femme qui puisse dormir avec elle. J'ai encore entendu parler d'une autre histoire d'un monsieur qui aimait beaucoup chercher les femmes et qui allait draguer des femmes en boîte dans un bar. Et lorsqu'il amène cette femme à la maison pour pouvoir coucher avec, et pendant qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils étaient en train de faire, il se rend compte que la jambe de la femme a beaucoup de poils. Je n'ai pas dit était velue, était poilue. Et vouloir se rassurer des poils qu'elle a mis la main, il sent que ce n'est plus une jambe, c'est plutôt comme un pied de cheval. Et qu'à la fin, il y avait des sabots. Donc Jean cherchait à comprendre, il a juste sauté par la fenêtre et il a fui. Et ça, ce n'est pas des histoires comme ça. Il y en a tellement que j'ai écouté. Avec mon métier de pasteur, j'ai écouté divers types d'histoires qui ne sont plus des histoires simples ou banales, mais qui sont des choses concrètes, de la manifestation certainement d'un esprit ou des esprits en particulier. Amen. Aujourd'hui, quand on parle des esprits des eaux, on le met sur une histoire des mythes. Quand on parle de Marie de nuit, on se dit des imaginations. Les Blancs appellent le fait que des hommes ou des femmes viennent coucher avec d'autres dans la nuit, on appelle ça des couches nocturnes. Des nuits, on appelle ça couches nocturnes et puis il y a un autre nom qu'ils appellent, il y a le mot mouillé dedans. Ok? Donc ils appellent ça quoi? Ils expliquent ça d'une manière psychologique. Mais nous savons qu'en réalité, ce n'est pas un problème psychologique, c'est un problème spirituel. Je me rappelle quand j'étais petit, à l'époque, on nous parlait très jeune des Mami Wata. Je sais que les gens, vous l'avez déjà entendu. À notre époque, on nous disait qu'elle avait perdu son fils et qu'elle le cherchait dans tous les quartiers. Et que son fils, c'était à Abidjan, hein? Et puis je pense qu'apparemment ça s'est passé aussi ici. Ah d'accord. Elle avait perdu son fils, elle le cherchait dans les quartiers. Et le problème que moi j'avais avec elle, c'est qu'on disait que son fils était clair. Donc du coup, il ne fallait pas que moi je sorte. Parce que si je sortais, elle m'aurait pris. Donc du coup, je ne pouvais pas sortir seul et je sortais toujours vraiment sans trop me balader. Parce que les gens disaient qu'elle était claire. Et on a entendu aussi parler de cette dame. Ça c'était quand j'étais un peu plus grand. Cette dame à moitié cheval qui cherchait des personnes dans les établissements. On a vécu cela dans nos quartiers. Est-ce que les esprits des eaux sont des inventions des hommes, des mythes sans vérité? Est-ce que c'est un mensonge pour faire peur aux hommes ou aux femmes? Est-ce que c'est un fonds de commerce, bien sûr, initié ou inventé par les pasteurs pour dépouiller les chrétiens? Parce qu'il faut avouer que beaucoup de pasteurs se font beaucoup d'argent avec cette histoire d'esprit des eaux. Alléluia. Donc, notre série d'enseignements va nous permettre de percer le mystère, de comprendre exactement, bien sûr, en ayant des bases bibliques. Donc, est-ce que les esprits des eaux existent? Vous avez vu, pour ceux qui vont peut-être écouter la vidéo, vous verrez que dans le titre, il y a un point d'interrogation et un point d'exclamation. Pour nous faire comprendre que ce n'est plus une question à se poser, c'est une réalité. Alléluia. C'est une réalité. Et le titre, c'est « Et si les esprits des eaux existaient? Et s'ils existaient? Et s'ils existaient réellement ?» Parlons des esprits des eaux. Donc, nul de nous ne peut ignorer que le diable aujourd'hui sévit partout. Le diable est sévi dans tous les pays. Le diable n'est pas qu'en Afrique. C'est vrai que les Africains ont fait vraiment un culte très élevé du diable. Et qu'en Occident, les gens l'ignorent tellement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sévit pas. Il travaille dans les deux continents. Il travaille dans les deux zones. Et très efficacement. Des choses les plus simples de la vie aux plus compliquées, il est souvent la cause, il est souvent celui qui détourne les créatures de Dieu et qui fait souffrir les créatures de Dieu. Le royaume des esprits des eaux existe, je vous le dis, bel et bien. Il est une ramification du royaume de Satan. Et c'est une ramification puissante du royaume de Satan. Puissante pas par rapport à notre Dieu, pas par rapport aux chrétiens, par rapport à l'impact qu'il a dans ce monde. Et Satan s'en sert des fois pour défier Dieu. Alléluia. Donc il a la prétention de dominer sur le monde entier. Pourquoi? Parce que la terre où nous vivons est constituée de 70% d'eau. La terre où nous sommes
est constitué de 70% d'eau. Et si Satan contrôlait 70% de ces eaux-là, cela veut dire qu'il va contrôler 70% de la terre. En plus de cela, notre corps contient 70% d'eau. Amen. Et pour ceux des bébés, c'est pratiquement 90%. Donc Satan sait où il faut frapper, où il faut attaquer. Alors il nous faut écouter cet enseignement-là avec beaucoup d'intérêt jusqu'à la fin et de comprendre ce mystère-là. Alléluia. Amen. Les esprits des eaux, quelle est leur origine? Quelle est leur origine? Amen. Donc les esprits des eaux sont évidemment des anges déchus, amenés sur la terre par la chute de Satan. Amen. Satan étant projeté sur la terre, les a corrompus. On les appelle, des fois la Bible les mentionne en parlant de Léviathan et en parlant des monstres marins. Nous avons le livre de Naoum qui ordonne à ces esprits démoniaques d'ouvrir leur palais pour que le feu les dévore. Alléluia. On a quand même quelques versets. Quand vous entendez Léviathan, on fait allusion à ces esprits-là. Le livre d'Ézéchiel parle de la chute de Satan. Ézéchiel 14. Vous allez voir donc, on parle des monstres marins, des Léviathans exerçant, dominant, contrôlant tous les esprits dans le royaume des eaux. Ils règnent. Les monstres et les Léviathans ont des pouvoirs différents, mais ils travaillent en réseau, les uns avec les autres. Ce sont des esprits des eaux, des anges dessus au service de Satan. Donc nous avons le livre de Psaume 104, 25. Psaume 104, 25, où on fait allusion à ces esprits-là. Dit, voici la grande et la vaste mer. Voici la grande et la vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Alléluia. On a aussi Ésaïe 27, 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyade, et le Léviathan, serpent tortueux, et il le tuera, le monstre qui est dans la mer. Alléluia. Ça, ce sont les esprits. Alors, ces images de femmes et d'hommes à moitié poissons, à moitié humains, ce ne sont pas des images inventées. C'est juste la caricature de ceux qui les ont réellement vus. Même rien que dans ce pays, le Gabon, nous avons assez de représentations des sirènes des eaux. Assez de représentations des esprits des eaux. Parce que ceux qui travaillent dans le domaine mystique ont déjà rencontré cela. La majorité des films d'horreur qu'on regarde sont l'expression, sont juste l'image des choses que certaines personnes ont vues. Quand on parle de vampires, quand on parle de loups-garous, ce ne sont pas des mythes de films. Ce sont des démons qui existent vraiment. Amen. Et ces personnes, elles ont vu ces hommes à moitié poissons, ces femmes à moitié poissons. Alléluia. Et en Afrique, nous en avons vu presque, peut-être pas moi, mais certains l'ont vu, d'autres ont des preuves exactement. Je me rappelle, quand j'avais eu mon BTS, j'étais parti au village et un de mes petits oncles a commencé à parler avec moi. Il ne savait pas, il se disait qu'il m'apprenait quelque chose. J'étais déjà chrétien, Dieu merci. Et j'avais tellement lu de livres de Est satanique converti. Il était en train de me dire, est-ce que tu sais, Donald, qu'en bas de l'eau, il y a toute une ville. Un villageois, quelqu'un qui ne vivait pas en ville. Quelqu'un qui ne connaissait même pas la ville. Parce qu'il vivait qu'au village, à l'époque. Est-ce que tu sais qu'en bas de l'eau, il y a tout un monde? Je dis, mais comment ça? Explique-moi. J'ai fait comme si je ne savais pas. Il me dit, oui, il y a tout un monde en bas de l'eau. Que je suis parti avec un pêcheur. On est arrivé à un endroit, il a soulevé quelque chose et on s'est retrouvé en bas de l'eau, on continuait à respirer. On a trouvé des femmes, des jeunes femmes et des jeunes hommes. Et il me disait qu'ils étaient tellement beaux, à moitié poisson, à moitié homme. Et il me disait que ce sont eux qui rentraient dans les sommeils des gens pour coucher avec eux. Il n'était pas chrétien, c'était même un gros musulman, un grand villageois parce qu'il ne connaissait pas la ville. Et je me dis, si ce villageois-là me dit ça, c'est que c'est la vérité. Il pensait qu'il m'apprenait des choses, mais moi je les avais déjà lus dans des livres de témoignages. Mais je me suis dit, bon, ça peut être quand même des mythes. Mais il était en train de me dire, confirmer quelque chose qui était important.
Amen. Donc, voici un peu les origines. Les différentes manifestations de ces esprits des eaux vont nous intéresser. Comment ils se manifestent? Comment on sait qu'ils jouent dans telle ou telle vie? Comment on sait qu'ils sont dans ma vie? Comment on sait qu'ils agissent? Amen. Donc, par l'énoncé de ces manifestations, nous comprendrons mieux. Nous saurons que ce n'est pas un mythe, car le diable aime travailler dans la discrétion, dans la cachette. Il aime sévir dans la vie des gens sans que les gens le sachent. Donc les esprits des autres travaillent toujours d'une manière tellement coordonnée que tu ne sais pas qui il est en train de travailler en fait. Beaucoup ne se rendent pas compte en fait que ce ne sont pas eux, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, mais c'est un esprit des autres qui est derrière. Le temps de fois que d'autres finissent par s'en rendre compte, il y a des grands dégâts qui sont opérés. Il y a des bénédictions qui sont détruites, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Plusieurs pensent ne pas être concernés par cet enseignement. Pourtant, les esprits des eaux ont de très grandes influences sur beaucoup de chrétiens, jusqu'à aujourd'hui. Même des serviteurs de Dieu ou des chantres de l'Éternel sont des fois utilisés ou influencés par ces mauvais esprits. Avant de parler des manifestations, nous allons d'abord voir comment ces esprits-là prennent place dans la vie des gens. Comment ils accèdent aux vies des gens. Quelles sont les portes qu'ils utilisent pour entrer dans la vie des gens. Donc nous allons voir les portes d'entrée des esprits des eaux. Quelles sont les portes? Les portes d'entrée des esprits des eaux. Les esprits des eaux se trouvent partout où il y a de l'eau. Déjà, il faut comprendre. Ils se trouvent partout où il y a de l'eau. Les esprits des eaux sont des esprits qui communiquent facilement. Pour dire qu'on peut les invoquer facilement, ils se révèlent. Facilement, ils contractent des alliances. Et des fois, beaucoup les invoquent consciemment, et d'autres, sans le savoir, les ont invoqués inconsciemment dans leur vie. Donc, ce sont des esprits qui ne veulent pas lâcher facilement ce qu'ils possèdent. C'est-à-dire, c'est des esprits, quand ils t'ont possédé, quand ils possèdent quelqu'un, c'est difficile de pouvoir sortir cette personne de là. Des personnes qu'ils possèdent ou qu'ils influencent, parce que notre corps est fait à 70% d'eau. Les esprits des eaux sont partout où il y a de l'eau. Les mers, les fleuves, les lagunes, les rivières, les ruisseaux, les cours d'eau, les lacs, les marigots, les puits et même les douches, parce que les douches sont des salles d'eau. Ils peuvent sévir dans les douches. Et ils font beaucoup de ravages. Alors voyons ensemble comment ils pénètrent les vies des gens, comment ils rentrent dans les vies des gens. La première porte et la porte la plus habituelle, c'est les liens familiaux, les liens ancestraux. Les liens familiaux ou les liens ancestraux. Quand les familles ont consacré leur génération à des esprits de dos en guise de protection, en guise de richesse, de victoire, de royauté, ok, par les familles, par les pratiques des familles, par l'idolâtrie des familles, les liens ancestraux, les liens familiaux. Alléluia. Et ça, c'est le lien par excellence dans ce pays, le Gabon. La majorité des familles sont consacrées à des esprits des eaux. Je dirais presque la totalité des familles sont consacrées à des esprits des eaux. Tous les enfants au Gabon pratiquement naissent sur cette domination. Et quand tu observes bien ce pays, tu vois vraiment l'esprit agir, vraiment. Amen. Les esprits des eaux peuvent aussi accéder dans la vie de certaines personnes par l'intermédiaire aussi des nourritures polluées spirituellement. Des nourritures polluées spirituellement. Pour ceux qui connaissent un peu les pratiques de sorcellerie, vous savez qu'on peut céder des mauvais esprits en donnant de la nourriture. Vous savez cela. Par l'intermédiaire des cadeaux, des présents envoûtés. Voilà. Il y a des femmes ou des jeunes filles qui se disent, oui, voilà, je suis belle, il m'aide, il me soutient, voilà ci, voilà ça. Mais ce que tu es en train de prendre, tu ne sais pas qu'est-ce que tu prends. Par l'intermédiaire des consultations divines, marabouts et féticheurs, gangas. Ces personnes-là sont des agents des esprits des eaux. Et ceux qui vont traiter avec eux se mettent sous la domination d'un esprit des eaux
par l'intermédiaire des initiations coutumiers. Des initiations coutumiers, ou des pratiques coutumières, des rituels coutumiers. On a les rituels coutumiers d'excision, par exemple. C'est beaucoup pour les familles du nord de l'Afrique. L'excision ou la circoncision, pas la circoncision à l'hôpital ou la circoncision normale. La circoncision qu'on va faire de manière ritualiste. Par cet intermédiaire, d'autres peuvent prendre des esprits des eaux. Le bouiti, le djembé, l'iboga, toutes ces pratiques qu'on fait dans la forêt peuvent donner des esprits des eaux à quelqu'un. Toutes ces pratiques-là. Par l'invocation consciente ou inconsciente de ces esprits des eaux. Plusieurs vont devant les mères les appeler pour leur vie, pour la richesse, pour le succès, pour l'enfantement. On va dire, oui, tu es stérile, je connais quelqu'un qui peut faire telle chose pour que tu aies des enfants. Viens, bois l'eau, fais ci, fais ça. Mais tu penses que tu es en train de chercher un enfant, mais en réalité, tu es en train de tisser une alliance. Par la puissance, pour chercher la puissance et le pouvoir. Beaucoup de personnes qui veulent le pouvoir et la puissance sont obligées de pactiser avec ces esprits-là. Par le port d'uniforme à l'occasion des funérailles. Alléluia. Il y a des uniformes qu'on porte, retrait de deuil, funérailles de ci. Tous ces pagnes qu'on porte, que vous ne savez pas où. Des fois dans les funérailles aussi, on coupe les cheveux. Pour nous en Côte d'Ivoire, il arrive qu'on coupe les cheveux. On fait certaines pratiques. Et deux fois, ces esprits des eaux rentrent. Pas aussi deux fois des dots. La dot, pas de la dot normale. Il y a des dots qui sont mystiques. Il faut faire très attention. C'est pour ça que quand vous partez dans votre mariage, doter quelqu'un ou être doté par quelqu'un, rassurez-vous que tout ce que vous allez faire là est clean. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a un dot, il y a une dot plutôt, on parle d'adultère. Parce que dans les familles gabonaises, toutes les femmes ont déjà des maris de nuit. Toutes les femmes appartiennent déjà à un esprit qu'il faut dédommager. Parce que nous parlons aujourd'hui des esprits des eaux, mais nous devons comprendre que ce ne sont pas eux seuls qui rentrent dans les vies qui couchent. Il y a aussi des humains qui rentrent dans les vies des gens spirituellement pour avoir des rapports avec les personnes, qui connaissent et qui savent comment faire ces pratiques-là. Ils rentrent aussi par les différentes pratiques de sexualité. Par exemple, la pratique d'inceste, les pratiques de sodomie, les pratiques de viol. Par viol même, c'est assez courant. Les pratiques d'homosexualité, de pédophilie, de zoophilie. Moi, je connais plusieurs histoires où des gens ont eu des esprits des eaux parce que quand ils avaient 9, 5 ou 7 ou 8, 9, 10 au plus, il y a quelqu'un de plus âgé qui a couché avec eux. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles. On a dit que c'est une simple expérience, mais non. C'est une transmission démoniaque. Et ces personnes-là, depuis ce jour-là, leur vie n'a plus été pareille. L'une des manifestations, ça c'est plutôt d'abord comment ils rentrent. Par les rapports sexuels avec les prostituées. Les prostituées sont des poubelles spirituelles. Et quand je parle de prostituées, je ne parle pas seulement de celles qui sont dans les cases ou dans les rues. Les filles ou les hommes qui ont vraiment eu du métier, un métier professionnel dans la sexualité. Ce sont des poubelles spirituelles. Quand vous sortez avec l'un d'eux, vous pouvez prendre un esprit des eaux. Si cette personne a une alliance avec un. Donc ces jeunes filles-là, même des fois à 15-16 ans, qui ont du métier dans le sexe, ces jeunes hommes, des fois très jeunes, qui ont du métier, ce sont des poubelles spirituelles. Il y a aussi la sorcellerie, l'envoûtement, l'enchantement. Il y a aussi les pratiques comme l'astrologie, la chiromancie. Chiromancie, c'est le fait de lire les mains. Toute forme aussi de fausse église. Il y a des églises qui sont des églises des esprits des eaux, des sirènes, qui sont assises dans ces églises. Quand les gens y rentrent, ils s'attachent en alliance avec les mauvais esprits.
Les accès aussi des esprits des eaux, il y a la colère, la jalousie, l'amertume, qui donnent aussi une forme d'emprise. Certaines personnes sont visitées lorsqu'elles se mettent en colère en journée. Ça renforce la puissance et le pouvoir de cet esprit des eaux. Il y a aussi les bains dans les cours d'eau, administrés par de faux prophètes. Faites attention, ou par des marabouts. Viens te laver, on va te laver à telle eau, on va te laver à tel truc. Par des faux prophètes ou par des marabouts. Peut donner des accès. Et un des moyens qui est très courant, prendre l'argent d'un occultiste ou d'un magicien en échange d'un rapport sexuel. Ou prendre l'argent d'une dame en échange d'un entretien d'argent. Elle est vieille, mais elle t'entretient, elle te donne l'argent, et toi tu couches avec, et tu te dis oui, elle m'entretient. Et deux fois, les gens se retrouvent avec des esprits des eaux. Ce qu'on va voir aujourd'hui pour terminer, parce que je ne vais pas allonger, comment savoir que ces esprits-là sont dans nos vies. On a vu tout à l'heure comment ils accèdent. On a vu comment ils rentrent dans les vies. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent veiller à leur vie. Ils doivent veiller à toute pratique dans leur vie. Parce que consciemment ou inconsciemment, on peut ouvrir la porte à un mauvais esprit. Amen. Comment savoir qu'ils sont dans une vie? Comment ils se manifestent concrètement? Comment on sait que notre vie est influencée ou dominée par un esprit des eaux, par un esprit des eaux? L'une des raisons pour les femmes, les règles douloureuses chez des femmes, les règles douloureuses en général, en grande majorité, je dirais même en 90%, sont des pratiques des esprits des eaux. Sont la conséquence d'une visitation nocturne. Sont la conséquence d'une visitation nocturne. Alléluia. C'est la conséquence d'une visitation nocturne, les règles douloureuses. Et c'est une pratique, c'est un fléau ici au Gabon. Un fléau. Les efferalgans, les antidouleurs ne restent pas longtemps parce que beaucoup se retrouvent en train de prendre tout ça quand leurs règles arrivent. Tu n'es pas né comme ça, ce n'est pas normal. Et il ne faut pas accepter de rester dans les règles douloureuses. Ça veut dire que quelque part, il y a un esprit qui est en train de travailler. Pour les hommes, il y a l'incontinence chez les hommes, faiblesse sexuelle. Quand il se marie, même quand il a des copines, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller loin. Des fois, c'est l'action des esprits des eaux. Ce qui est assez répandu, les rapports sexuels très réalistes, je précise sur le très réaliste. Très réaliste et assez fréquent dans les rêves, menant généralement à une certaine jouissance. Donc très réaliste, c'est-à-dire que quand tu te lèves, quand la personne se lève, elle ne se dit pas que non, c'était juste un rêve. Elle ressent dans son corps qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Très réaliste. Dans les abus sexuels, dans les songes, parce que c'est des viols en fait, parce qu'ils ne demandent pas ton autorisation. Ils ne demandent pas l'autorisation de leur victime, viens coucher avec. Dans les songes et dans les pensées. Très réaliste. Et ça, c'est assez courant. Beaucoup sont encore dedans et ils n'arrivent pas à sortir. Les manifestations physiques, des fois, ces esprits-là se montrent clairement à des gens. Clairement sans filtre. Et d'autres, mais ils le parlent. J'ai des exemples où les esprits, des témoignages où les esprits parlent à la personne. Où ils se montrent à la personne. Je parlais de l'exemple de la fille là, qui le voyait vraiment, il disait qu'il était vilain vraiment. Mais quand il arrivait au départ, c'était un beau gars qui prenait différents visages pour coucher avec elle. Pour certains, la manifestation, c'est l'insatiabilité sexuelle. C'est-à-dire que la personne peut coucher, mais elle a toujours envie de coucher. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Des fois, ils se disent que c'est de l'endurance. Mais ce n'est pas de l'endurance. Ces personnes ont comme une grande dépendance au sexe. Elles ne sont jamais satisfaites. La femme peut coucher plusieurs gars, mais elle n'est pas encore satisfaite. Le lendemain, elle en veut encore. Et ça, c'est ces esprits des eaux-là qui donnent, parce que ces esprits-là ne se fatiguent jamais sexuellement. Et quand ils œuvrent dans la vie de quelqu'un, cette personne devient un instrument qu'ils utilisent. Et quand ils utilisent cette personne, ils ont besoin qu'elle soit toujours au taquet.
Et des fois, certains hommes pensent qu'ils sont performants, mais en fait, ils sont utilisés par un esprit. Et une autre manifestation qui est assez courante, les fibromes et les kystes chez les femmes. Les fibromes et les kystes, en grande majorité, ce sont les activités des esprits des eaux. En grosse majorité. Ce sont les activités des esprits des eaux. Et ils le font pour la deuxième, pour ce qui suit, les stérilités chroniques. La personne, pas médicalement, il n'y a pas de problème. Elle est en pleine santé, elle peut procréer, mais elle n'arrive pas. Des fois, les esprits des eaux sont à l'origine des chlamydia. Parce qu'on sait que les chlamydia amènent à la stérilité. Une autre manifestation qui prouve qu'ils sont dans leur vie, les échecs répétés des relations. Toujours trompés, toujours abandonnés, toujours rejetés. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Toujours trompés. Tes relations commencent toujours bien, mais elles ne finissent pas bien. Tu finis toujours par te retrouver rejeté, abandonné, trompé, coquifié. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Et des fois, quand les esprits des eaux agissent dans une grande puissance, il y a des décès incompréhensibles de tes conjoints ou de tes conjointes ou des maladies incompréhensibles. C'est-à-dire que tu es arrivé 2 ou 3 fois que quelqu'un meurt, des gens meurent, tu étais avec eux puis ils sont morts. Ils sont morts après. Ou bien ils sont tombés malades. On a aussi les désirs pervers malsains. Parce que ces esprits des eaux créent beaucoup de désirs dans le corps des gens. Dans le masochisme, c'est ceux qui font l'amour avec violence, qui aiment la violence dans le sexe. La sodomie, la pédophilie, le libertinage, les partous, ceux qui ont pris cette habitude de coucher devant tout le monde. Ils pensent que c'est normal. Et ceux qui aiment ça en fait, le fait d'avoir des rapports sexuels pendant que d'autres personnes sont là. Les partous, l'homosexualité, c'est l'action des esprits des eaux. Quand vous n'êtes pas conscient de ça, vous allez soit vous trouver anormal quand vous pensez que vous voulez être délivré, soit vous allez trouver que c'est normal. Mais en réalité, il y a une action des esprits des eaux derrière. Des fois, quand ces esprits des eaux sévissent dans la vie de quelqu'un, cette personne-là a un pouvoir de séduction puissant. Partout où il va, ou partout où elle va, tout le monde a envie de coucher avec. Les gens veulent coucher avec toi. Tu te dis tu es belle, tu te dis tu es si. Ou c'est pas coucher avec toi, ils veulent te violer. Quand tu es une femme. Ils veulent profiter de toi. Et d'autres, ça commence déjà tout petit. Ils sont tout petits, toute petite fille, a déjà 7-8 ans, se fait abuser pendant des années. Et pendant qu'elle change de maison, on l'abuse encore de l'autre côté. Et des garçons tout petits déjà se font sodomiser pendant des années. Même quand ils changent de quartier, quelqu'un veut encore les sodomiser de l'autre côté. Et ça, c'est l'action des esprits des eaux. Une des actions aussi, c'est la violence dans les relations amoureuses. La personne aime battre l'autre ou aime se faire battre. Ça dit qu'elle a cette envie, quand c'est une femme, de tout en voulant faire la bagarre, elle aime la bagarre, elle aime se faire battre. Quand la personne est tranquille, ça ne l'arrange pas. Quand la personne ne la frappe pas, ça ne l'arrange pas. Et des hommes aussi, pour rien, ils veulent forcément frapper. Amen. Dans la colère inexprimée, les violences incontrôlées, c'est des fois l'action des esprits des eaux. Et des fois, leur manifestation peut se faire aussi par des phénomènes mystiques incompréhensibles. J'ai entendu parler de cette dame-là qui, à chaque fois qu'un homme veut coucher avec elle, il est bloqué. Le sexe n'arrive pas à rentrer. Comme si elle était vierge pendant qu'elle n'était pas. Et l'homme est obligé d'abandonner. Parce qu'elle est la propriété d'un esprit des eaux. Il n'y a pas plus jaloux qu'un esprit des eaux. Donc il empêche tout homme d'avoir des rapports sexuels avec cette femme. Et je connais cette femme. Et celle qui entend des voix lui parler aussi. J'ai entendu aussi cette histoire. L'esprit lui parle.
Il lui dit, j'aime pas ça, je veux pas que tu fasses ça. Oh, tu sais que je t'aime, je veux te marier. Elle entend des voix. Et puis il y a une autre aussi dont j'ai entendu l'histoire. Quand elle dort, quand elle se réveille le matin, tous ses habits sont enlevés et rangés à côté. Toujours, ses habits sont enlevés et rangés à côté. Et ça aussi, c'est une histoire dont j'ai entendu parler, il connaît la personne. Et j'ai entendu parler aussi de ce monsieur, lorsqu'il dort sur son lit conjugal après son mariage, tous les matins, il se retrouve par terre. Tous les matins, donc je parle des phénomènes incompréhensibles, tous les matins, il se retrouve par terre. Il se retrouve par terre. Et il ne comprend pas. Ce sont des esprits qui sont super jaloux. On va parler tout à l'heure des conséquences, mais ils sont super jaloux. Ils ne supportent pas que vous ayez une relation sérieuse avec quiconque. Ils aiment les relations en l'air, sans lendemain, sans profondeur, sans truc. Mais dès que ça commence à être sérieux, c'est un problème. Ce sont des esprits possessifs. La manifestation aussi peut se lier au niveau des désirs incompréhensibles pour les personnes déjà en couple ou mariées. C'est-à-dire, toi, les gens libres ne t'intéressent pas. C'est tous ceux qui sont mariés qui te font vibrer. C'est-à-dire, là où il y a l'interdit, c'est là qui t'intéresse. Et c'est de ces personnes-là que tu tombes facilement amoureux ou amoureuse. Et des fois, la manifestation de ces esprits peuvent être aussi sans raison. Tu n'es pas attiré par la personne qui t'aime, ni les personnes qui sont bien. Tu es plutôt attiré par celles qui ne t'aiment pas, qui ne s'intéressent pas à toi. C'est-à-dire que ton cœur est plutôt poussé vers ceux qui ne s'intéressent pas à toi, mais ne s'intéresse pas à ceux qui s'intéressent à toi. Et ça, cet esprit-là fait tout parce qu'il veut que tu restes célibataire et que tu te maries à personne. Et l'autre manifestation, c'est la dépendance. Je dis plus bien la dépendance à la masturbation et à la pornographie. Ça, c'est la dépendance. Quand une personne arrive à un stade où une semaine, il n'arrive plus à se passer de l'un ou de l'autre, il est en forte activité. Il y a une forte activité d'un esprit des autres dans sa vie. Quand il n'arrive plus ou qu'elle n'arrive plus à s'en séparer. Une seule semaine sans ça. Ces esprits poussent beaucoup de victimes à pratiquer l'onanisme. L'onanisme, c'est la masturbation. Ok? Et l'endroit par excellence où les gens le font, c'est dans la douche. Et vous comprenez que la douche est une salle d'eau. D'autres pensent que c'est banalement que beaucoup se retrouvent en train de se masturber dans la douche. Non. La douche, c'est une salle d'eau. Quand un mystique rentre chez toi, surtout les vrais mystiques, quand il vient chez toi, qu'il est venu faire une action, il va tout te dire, je veux pisser, je vais aller aux toilettes. Parce que c'est là-bas qu'il va invoquer les esprits des eaux. Et ceux qui se masturbent, ces esprits-là prennent la semence pour aller dans les eaux, pour faire des enfants mystiques à ces personnes, détruire leur vie. Je vais parler de cela après. Ce n'est pas pour rien que la majorité des personnes qui pratiquent cela, c'est dans la douche. Je n'ai pas dit d'échanger d'endroit. Parce qu'on va dire, oh, pasteur, dans ce cas, je ne vais plus dans la douche. Non. Il faut arrêter, simplement. Amen. Et que Dieu te donne la force d'arrêter. Amen. Et l'une des manifestations encore, c'est la prostitution, le désir de vouloir se prostituer. C'est-à-dire de se donner pour de l'argent. Cette capacité à le faire. Vous savez, un homme normal ne peut pas faire ça. Un homme normal, c'est une personne normale, c'est qu'il doit avoir de l'estime. Aujourd'hui, la pornographie, la prostitution des hommes est devenue plus récurrente. Des hommes qui se vendent à d'autres hommes et qui se vendent à des femmes. C'est beaucoup récurrent maintenant. Il y a un match. On les appelle maintenant avec un nom plus joli, les escortes. Il faut avoir un démon pour pouvoir faire une journée où tu as couché avec 10 personnes et tu dis que tu as fait la recette. Il faut avoir un démon. Il faut vraiment avoir un démon. Pour qu'un homme aille coucher 10 femmes la même journée ou 5 femmes et puis il a fait la recette. Il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui te soutienne. Et la prostitution est une conséquence de la manifestation des esprits des eaux dans la vie d'une personne.
Je vais aborder l'une des conséquences avant qu'on arrête. J'aimerais nous faire comprendre qu'il est indispensable pour nous d'être complètement affranchis des activités de cet esprit, que ce soit en termes de domination. Je sais qu'ils ne peuvent plus nous dominer parce que nous sommes chrétiens, mais ils peuvent encore nous influencer, et cela c'est presque pareil, parce que leur influence a des conséquences sur la vie des gens. Quand je vais parler des conséquences, vous allez comprendre qu'il est temps pour toi de te lever et de commencer à prendre autorité dans la prière et de commencer à détruire l'emprise des ténèbres sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et quand je dis autorité dans la prière, je ne parle pas de prier pour que demain Dieu te libère. Je parle de prier pour réclamer ta délivrance maintenant. Parce que le sacrifice à la croix s'est déjà opéré. Ça ne se produira pas demain. À la croix de Golgotha, Christ a pris toutes tes malédictions. Christ a pris toutes les fausses alliances avec les démons. Christ a pris toutes tes dominations. Alléluia. Amen. Donc je t'encourage à prendre autorité maintenant. Parce que je ne peux pas te laisser partir comme ça sans te donner déjà une piste de prière. Alléluia. Il faut que tu prennes autorité. Il faut que tu te dises que c'est maintenant que Jésus est déjà mort et que ma faiblesse a été clouée à la croix de Golgotha, que la masturbation a été clouée à la croix de Golgotha, que cet esprit des eaux-là a été dépouillé à la croix de Golgotha sur ma vie, et que c'est maintenant que je suis libéré et non pas demain. Je ne te dis pas de prier pour que cette addiction dans ta vie ou ce problème sexuel dans ta vie puisse partir un jour. Non. Je te demande de prier pour qu'aujourd'hui là même tu sois libéré. Alléluia. Et si tu le crois, alors cela va se produire. Dieu à la croix a mis fin à des années de dépendance dans ta vie. Alléluia. A mis fin à des années de domination dans ta vie. Alléluia. Amen. À la croix de Golgotha. Donc Christ l'a pris à la croix de Golgotha. Alors tu n'es pas censé rester avec. Alléluia. Et oui, si nous écoutons cet enseignement, c'est pour être délivré de la domination des esprits des eaux sur la vie, des maris et des femmes de nuit, qui agissent généralement dans le secret, la discrétion, mais qui font des dégâts énormes que plusieurs pensent être des conséquences de la vie. Certains pensent que c'est des conséquences de la vie, mais c'est des esprits des eaux qui travaillent. De leur acte pendant qu'ils viennent, leurs activités en sourdine, de mauvais esprits, et précisément des esprits des eaux. Les esprits des eaux opèrent plusieurs troubles dans la vie des personnes qui sont victimes. Et nous allons voir ces troubles-là. L'un des premiers troubles qui est très récurrent, c'est le célibat. Des fois qu'on parle de célibat, les hommes ne se sentent pas concernés en fait. Mais en fait, c'est faux. Les hommes sont autant concernés que les femmes. Parce qu'un homme qui ne trouve pas de femme sérieuse ne peut pas se marier. Alléluia. Et l'action de ces esprits des eaux-là, c'est que tu ne trouves personne qui puisse t'accepter, qui puisse accepter de consacrer sa vie de faire sa vie avec toi. Quand même tu as l'argent, tu as le moyen, tu vas tomber sur des personnes qui ne sont pas bien. Parce que les esprits des eaux vont brouiller ton discernement, vont empêcher que tu tombes sur la bonne personne. Impossibilité de se marier, c'est une de ces conséquences des esprits des eaux. Ces esprits des eaux ont la capacité de donner à des personnes même des odeurs spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a une odeur qui fait que personne ne te veut. Les gens même que tu dois marier, que Dieu t'envoie, ne te veulent pas. Les gens même que tu trouves bien pour toi, là, ne s'intéressent pas à toi. On ne te veut pas. Tout le monde te repousse pour le mariage. Personne ne veut se marier, s'engager avec toi. Malgré que tu es bien, malgré que tu es gentil, malgré que tu as tout fait, la personne à la fin dit non, je préfère qu'on arrête là. Ou elle te trompe, ou elle te quitte. Malgré toute ta gentillesse, ton bon cœur. Le célibat chronique. Des fois, ces odeurs-là deviennent des odeurs corporelles. La personne a une odeur qui est sur elle physiquement. Moi, j'en ai rencontré déjà. J'avais une sœur qui était de l'église, elle n'est plus là. Même malgré tous les parfums qu'elle mettait, elle avait une odeur comme la pourriture. Elle n'arrivait pas à se dégager de ça. Et l'odeur n'a pas commencé quand elle était petite, ça a commencé à un moment de sa vie. Et si je sais que si je rentrais dans les profondeurs, elle a certainement fait une pratique. Donc quand elle était quelque part, ça puait. Elle devait mettre des parfums énormes sur elle. Vider une bouteille de déodorant à chaque sortie. Et des fois, nous tous, nous avons rencontré des personnes qui ont des odeurs corporelles. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Amen.
Donc la conséquence, c'est de garder les gens dans le célibat. Des esprits de Dieu veulent garder des gens dans le célibat à jamais. Leur objectif, c'est que la personne qui est victime ne se marie jamais. Ce sont des esprits malins qui sévissent. Ils sont très jaloux. Très jaloux. Tant que tu as des bandits ou des mauvaises femmes qui viennent vers toi et ça les arrange. Parce qu'ils savent que ça ne va pas aller loin. Mais dès que tu as quelqu'un de sérieux qui veut faire la vie avec toi, ce n'est plus bon. Ça ne marche pas. Et leur but, ils sont à la cause de beaucoup d'échecs par rapport au mariage. C'est-à-dire le fait que les gens ne se marient pas. Parce que ce sont des mariages déjà spirituels. Et nous savons que le spirituel a plus de puissance que le physique. Et c'est le spirituel qui décrit le physique. Mais je ne peux pas m'arrêter seulement que sur le volet de célibat. Je vais prendre seulement la deuxième partie et puis on va arrêter là. Quand la personne finit par se marier, les esprits de Dieu n'ont pas fini de dire leur dernier mot. Qu'est-ce qu'ils font? Ils troublent le mariage. Ils le rendent instable jusqu'à ce que le mariage puisse aller vers le divorce. Lorsque vous êtes mariés, ces esprits font tout pour contrôler le mariage. Des fois, on pense que c'est l'autre le problème, ou on pense que c'est le conjoint qui a le problème, mais ce sont eux qui sont en pleine activité dans le mariage. Il y a une chose que j'ai lue quelque part, que j'ai lue pour un démoniaque qui rendait témoignage. Il dit, ils vont dès le début du mariage créer des troubles financiers dans le couple pour le prouver, le pousser à divorcer. Ça, je l'ai lu dans le témoignage d'un démoniaque que j'ai écouté ce matin. Il dit qu'il crée tous les types de problèmes, surtout financiers, pour mettre la pression. On va dire, bon, c'est l'autre qui a un problème, c'est l'autre qui ne va pas bien, assis et ça. Mais on ne comprend pas qu'il y a un mari de nuit ou il y a une femme de nuit qui n'est pas contente et qui veut détruire. Regardez lorsque on décide de se marier au Gabon, comment les entités se lèvent, qu'ils réclament leur dû, c'est-à-dire la personne à qui ils appartiennent. Généralement, les conjoints se prennent la tête au lieu de prier, au lieu de réaliser qu'il faut prendre autorité. Que ce n'est pas l'autre le problème. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il faut qu'on se lève dans la prière, qu'on prenne autorité. Moi, je me suis marié avec une femme gabonaise. Mais j'ai vu beaucoup de choses se passer. Mais je bénis Dieu que j'ai eu le discernement. Parce qu'à un moment, quand tu regardes la femme, là, tu dis non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui n'est plus normal. Il y a quelque chose, quand ça monte en elle, elle n'a plus conscience de beaucoup de choses. Mais Dieu a permis qu'elle soit délivrée de ça. Mais quand tu n'as pas la sagesse et que tu n'as pas le discernement de l'esprit, tu vas rentrer dans les problèmes avec elle. Et votre mariage, même si vous restez marié, va être troublé. Je vous assure, le nombre de mariages qui tiennent à un fil dans ce pays-là, vous ne pouvez pas imaginer. On voit les gens qui sourient, mais rien n'est bon dans leur relation. Alléluia. Et quand vous arrivez à vous marier, ces esprits-là ne vous laissent pas. Ils ne laissent surtout pas le mariage. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir du discernement. Afin de ne pas regarder les choses avec les yeux physiques. Afin de ne pas nous plaindre des choses physiquement. Et de savoir entrer dans le secret, prendre autorité et prier. Alléluia. Amen. Donc jeudi prochain, nous allons continuer à voir leurs conséquences. Le célibat et la trouble des mariages. Certaines personnes n'arriveront pas à se marier, qu'elles soient garçons ou femmes, à cause de ces esprits-là. Parce que si elles ne se ressaisissent pas et qu'elles ne réalisent pas, qu'elles ne prennent pas autorité dans la prière, quelque chose ne va pas se passer dans leur vie. Parce que c'est des esprits possessifs et jaloux. Alléluia. Possessifs et jaloux. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu aujourd'hui. Alléluia. Prions pour que Dieu nous révèle toute forme d'activité de ces esprits-là dans nos vies. Qu'il nous révèle, qu'il nous montre. Pour toi qui as des nuits, tu as des couches de nuit, c'est-à-dire des couches où un homme ou une femme vient coucher avec toi. Tu vas prier, tu vas proclamer sur ton corps. Tu vas dire ce corps-là appartient à Jésus. Et personne ne le touchera au nom de Jésus. Je coupe maintenant tout lien avec mon corps, que ce soit mon corps physique, mon corps spirituel, avec toute forme d'esprit dans les ténèbres au nom de Jésus.
Tu dois réclamer ton corps parce qu'il a Christ. Au nom de Jésus. Pour toi qui es attaché à certaines pratiques ou qui a dans ton cœur certains désirs qui ne glorifient pas Dieu, alors prie pour que Dieu t'en libère. Je ne te dis pas pour que Dieu t'en libère demain, mais qu'il t'en libère aujourd'hui. Alléluia. Parce que Christ est déjà mort à la croix de Golgotha et il a cloué ta faiblesse à la croix de Golgotha. Il a cloué tes mauvaises envies à la croix de Golgotha. Il a cloué, pour toi qui es passé par des initiations, par des pratiques bizarres, des pratiques qui ne sont pas bien et que tu sais qu'ils ont invoqué des esprits des eaux, commence maintenant à briser. Parce que la Bible dit l'acte dont les ordonnances te condamnaient a été effacé à la croix de Golgotha. Commence à effacer ces actes-là sur ta vie. Vous savez, des fois on enseigne mais on ne prie pas assez. Je pense qu'il faut qu'on prie. C'est la prière qui change les choses. Ce n'est pas forcément l'enseignement. L'enseignement vient avec un feu, mais avec une braise. C'est par la prière que nous allumons le feu. C'est par la prière que nous allumons le feu afin de consumer maintenant les œuvres et les actions des diables. Au nom de Jésus, nous détruisons maintenant sur toutes nos vies, toutes les actions des esprits des eaux. Nous brisons maintenant les œuvres des maris de nuit en ce lieu. Et pour ceux qui nous écoutent, je déclare maintenant la délivrance, je déclare maintenant la destruction de les œuvres au nom précieux de Jésus. Je déclare maintenant la fin de leur règne sur nos vies, sur la vie de toutes les personnes en ce lieu. Je le déclare maintenant au nom de Jésus. Je renverse leur forteresse, je renverse leur forteresse, je renverse les forteresses au nom de Jésus. Nous sommes libérés. Tes enfants sont libérés, Seigneur. En ce lieu, toutes les chaînes sont brisées, tous les liens sont déliés. Oh, la libre délivrance, la liberté pour tes enfants, la liberté pour tes enfants. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant par le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Je déclare, oh, kolabala shekelebo, yekelebo lo shakabala, yokobala shekelebo. Je le déclare. Je renverse les forteresses des esprits des eaux sur tes enfants, sur nos vies. Je renverse maintenant la puissance des ténèbres sur les vies. Dans le nom de Jésus, nous brisons maintenant en ce lieu, oh, même en ligne, tous les mariages mystiques, nous les détruisons, nous les annulons au nom de Jésus. Nous les annulons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous les annulons. Nous annulons tous les mariages mystiques dans le nom de Jésus. Nous brisons maintenant cela. Nous renvoyons maintenant dans les ténèbres, dans les lieux arides, tous les mauvais esprits des eaux, les esprits des eaux, sur les différentes vies. Nous les détruisons dans le nom de Jésus. Nous déclarons maintenant leur chute. Nous déclarons maintenant leur fin. Nous déclarons maintenant leur échec. Au nom de Jésus, tout est renversé dans le camp. Nous invoquons le feu dans le camp des ténèbres pour consumer leurs œuvres contre nos vies. Dans le nom de Jésus, pour consumer leurs œuvres. Dans le nom de Jésus, nous les brisons maintenant. Nous les renversons par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes tous libérés, affranchis de toute domination des eaux. En ce lieu, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Nous le déclarons maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Je nous conseille, lorsque nous rentrons à la maison, de demander à Dieu de nous révéler les choses et de continuer à prier. De vous rappeler à chaque fois que vous priez de la croix. Alléluia. Parce qu'à la croix, tout a été déjà cloué. Alléluia. Et priez en disant, Seigneur, je cloue à la croix. Voilà tout mariage spirituel dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh, je disais au Seigneur, je cloue toutes mes faiblesses au nom de Jésus. Vous priez pour cela, afin que Dieu vous en libère complètement et que vous soyez réellement libre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps d'enseignement. Nous continuons jeudi prochain. Tu nous permettras encore de prier avec puissance et intensité. Alléluia.